Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence la vidéo des petits papiers de printemps. Et j'avais tellement hâte de tirer mon petit papier avec vous. Quel est le petit papier du printemps ? Lire dehors. Alors écoutez, ce sera pas le cas aujourd'hui. Ma petite puce, ce sera pas le cas aujourd'hui parce qu'il fait clairement pas beau. Mais dès que 2 rayons de soleil sortent, je vais lire dehors, c'est sûr et certain. Lire au soleil avec ma petite puce juste derrière. C'est fait, on en profite, il fait tellement beau aujourd'hui. Et si on tirait le deuxième petit papier du printemps ? Il y en a 2. Celui-là. Faire une randonnée. Alors, ils annoncent de la pluie toute la semaine, mais dès qu'il fait beau, je chausse mes chaussures et je vais marcher parce que ça fait trop longtemps. Donc, ce sera l'occasion. Mes chers parents, je pars. Oh, j'ai la musique dans l'œil. Par terre, sur mon avis, je suis pas la seule à avoir marché dessus. La petite rando, c'est fait. Je vais tirer un autre papier. Il y en a 2. Faire une tarte aux fraises. J'arrive même plus à le relire. Faire une tarte aux fraises. Il faudra que j'ai des fraises pour ça. Parce que j'en ai là, mais juste une toute petite barquette, donc ça suffira pas. Donc il va falloir que j'achète des fraises au marché dans la semaine et que je fasse ma tarte. Ce matin, j'ai acheté 1 kg de fraises. Donc ça y est, on se lance dans la conception de la tarte aux fraises. J'ai pris une recette sur Marmiton, la recette de Laurent Mariotte, pour être sûr que tout se passe bien. Regardez-moi ces fraises. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos si certains veulent la refaire, si ça intéresse certains. La première étape, c'est de préchauffer le four à 200 degrés pour faire précuire la pâte pendant 20 minutes. La pâte, c'est une pâte feuilletée dans la recette. Je n'ai jamais de pâte à la maison. Je l'ai fait tout le temps avec le compagnon, avec mon robot cuisine. Donc le compagnon de chez Moulinex. La pâte, je l'ai faite avant de lancer la vidéo. On va préchauffer le four et ensuite il faut couper les fraises. Je vais garder les queues des fraises pour les tortues, elles en raffolent. Le four est chaud, je vais y mettre la tarte pendant 20 minutes. Alors, faut mettre les fraises en dés dans un saladier, les saupoudrer de sucre et mélanger avec le vinaigre balsamique, une cuillère à soupe. Et l'autre partie des fraises, il faut que je les coupe en lamelles. Allez, ça c'est fait. Versez cette version sur le fond de tarte pré-cuit, enfourner à nouveau pendant 15 minutes, laisser refroidir la tarte, puis déposer les lamelles de fraises par-dessus. Donc là, il y a encore 16 minutes de cuisson pour le fond de tarte. Je vous retrouve donc tout à l'heure. En attendant que ça cuise, je me suis dit qu'on pourrait peut-être en profiter pour tirer le prochain défi du printemps. Trier mon téléphone. Oh là là, mais oui, j'ai tellement un bazar monstre sur ce téléphone, que ce soit dans les applis, dans les photos, dans les documents, dans tout. J'essaye de le faire un peu au fur et à mesure, mais c'est pas gagné. Je le ferai pas en vidéo, du coup ça va être compliqué puisque je filme avec mon téléphone, mais je vais le faire, c'est sûr. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Je vais me laisser le papier au milieu de la vue jusqu'à ce que je le fasse et je vais le faire au plus rapidement possible pour pouvoir tirer un autre papier. Et si vous me demandez pourquoi je ne le fais pas pendant que ça cuit, pendant le quart d'heure qui me reste, simplement parce que j'ai pas envie d'enlever mon téléphone de sur le trépied pour pas changer de plan pendant que je fais cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Le fond de tarte est cuit. Je vais donc y verser la préparation et remettre au four pendant 15 minutes. À tout à l'heure. Allez, la tarte est cuite. Il faut maintenant que je la laisse refroidir avant de mettre doucement les lamelles dessus. Je le ferai hors caméra le temps que ça refroidisse. Du coup, je pense pas qu'elle sera prête pour ce soir vu l'heure. Mais je vous montrerai en tout cas
le résultat final dans la vidéo. Et je vous laisse avec la suite du coup de cette vidéo. Ça y est, j'ai enfin fini de trier mon téléphone. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est les photos. Parce que j'avais des photos depuis 2021 dessus. Déjà, j'ai supprimé en tout 284 vidéos. J'ai tout chiffré pour vous en parler. J'ai supprimé 700 photos sur 2021. J'avais en partant 9334 photos, que des photos. J'en ai supprimé 700 pour 2021, 880 pour 2022, 750 pour 2023, 1230 pour 2024, 200 sur 2025, sachant qu'on a la moitié de l'année. J'ai supprimé aussi dans le reste de mon téléphone 9 fichiers, 4 notes vocales, toutes celles qui étaient en fait en stock que j'avais jamais supprimées, 16 notes, il m'en reste 31, et 24 applications. Je ne sais pas combien de gigas j'ai pu libérer, et j'en ai profité pour terminer ce cahier. Je ne sais pas combien de gigas j'ai pu libérer sur mon téléphone, mais je suis persuadée que ça a fait pas mal de place et que ça lui a fait beaucoup de bien. On est très proche de la fin du mois, mais je voulais tout de même essayer de tirer un dernier papier, parce que je trouve que j'ai pas fait énormément de défis pour ce printemps 2025. Donc je vais essayer de tirer un dernier papier et de le réaliser avant la fin du mois. Tout va dépendre de ce que va être ce papier, ce que va être ce défi. On le découvre ensemble. S'acheter des fleurs. Ok, ça c'est un défi qui peut carrément être réalisé. Je vois Laurence bientôt et bien évidemment que je m'achèterai un petit bouquet de fleurs. Je vous le montrerai dès que ce sera chose faite. Et voilà, j'ai réalisé le dernier défi petit papier du printemps. Maintenant, on se retrouve dans 3 mois pour savoir si j'ai réussi à en réaliser plus concernant le défi de l'été. En attendant, je vous dis à très vite.